va parler ce soir de la fameuse carte scolaire entre fermeture, ouverture de classe. On a du mal quelquefois à s'y retrouver. Quelques explications en images. École enclorée, regroupement pédagogique intercommunal dans la Gardonninque, Sainte-Désérie, chaque année les rumeurs les plus folles sur les fermetures de classes inquiètent parents d'élèves et personnel pédagogique. C'est encore le cas en 2022, comme à chaque mois de février, un conseil départemental de l'éducation nationale se réunit pour donner un avis sur la situation territoire par territoire. La fameuse carte scolaire est dévoilée, elle repose sur une analyse des effectifs des élèves, à partir de laquelle sont répartis les postes d'enseignants. Elle combine fermeture et ouverture de classe. Le DAZEN du Gard, en concertation avec les acteurs concernés, entame ensuite des négociations qui, dans certains cas, aboutissent à des révisions en fonction des besoins. Mais tout le monde ne peut pas obtenir gain de cause. Malgré la meilleure volonté, la réalité est implacable. Sans élèves suffisants, il est impossible d'allouer des moyens conséquents. Comment faire alors pour satisfaire tout le monde? On en parle dans Bonsoir le Gard. Et je propose de démarrer ce débat avec Philippe pour plusieurs raisons. Philippe aussi parce que vous avez été maire d'une commune du Gard, l'Audun-Ardoise, et je présume que vous avez été confronté à la question autour de la carte scolaire, parce que souvent les maires, ils se retrouvent avec des habitants qui viennent taper à leur porte, parce qu'il y a une crainte d'une suppression de classe, parce qu'aussi on compte les effectifs pour l'année suivante, et on se pose des questions de savoir si on va avoir un maintien de classe ou pas, et puis souvent il y a des questions qui se posent aussi dans le milieu rural, sur des regroupements pédagogiques, c'est-à-dire plusieurs villages en fait qui se regroupent pour accueillir les élèves de plusieurs villages. Voilà, j'ai dressé un peu le tableau. Allez-y, Philippe. Merci Abdel. Bonsoir monsieur le directeur. Effectivement, oui, j'ai eu à connaître des fermetures, des ouvertures durant le mandat que j'ai réalisé en tant que maire à l'Audun-Ardoise, et chaque année je constate que nous revenons systématiquement sur le métier. Il y a des élus déçus et des élus heureux, et forcément l'année suivante les choses peuvent s'inverser. Il y a des communes effectivement qui attendent impatiemment de savoir si leur école va évoluer. Tout cela dépend de la démographie, vous l'aviez exprimé ici même lors d'une émission. Tout cela dépend aussi effectivement de ce nombre d'élèves qui fluctue chaque année. Et il y a surtout des attentes effectivement de population, de parents d'élèves, d'élus, qui ne savent pas comment parfois envisager une restructuration de leur groupe scolaire, des agrandissements qui se font parfois et qui sont quelques années plus tard vidés d'une ou plusieurs classes. Donc, comment peut-on, raisonnablement évidemment, dans un délai de quelques années, pouvoir ensemble, collectivité, éducation nationale, envisager au mieux pour éviter chaque année, comme vous le disiez... C'est pas tout à fait l'heure de la question encore à notre invité, ce sera pour tout à l'heure, Philippe. Bon, mais j'anticipe. Lance le débat. Vous avez bien lancé le débat en tout cas. Monsieur Maheu, vous voulez peut-être répondre directement à Philippe, mais en tout cas l'idée c'était de débattre autour de cette question de la carte scolaire. Oui, alors je vais essayer d'être. Enfin, le sujet est quand même appel à ce qu'on puisse déployer quand même quelques arguments. Dizaine de minutes. Bon, très bien. Alors oui, dire que je rejoins la préoccupation de l'ancien maire, parce que effectivement, on aurait avantage à essayer de travailler ensemble. Donc les services de l'État, pas seulement l'éducation nationale. Parce qu'il y a d'autres services publics qui sont présents dans les communes, dans les territoires, et qui méritent appellent à ce qu'on puisse avoir un vrai échange sur ce qu'on pourrait appeler un projet éducatif de territoire. Avec quand même des contraintes qui s'imposent au DAZEN. Le projet de loi de finances est annuel dans notre pays. Alors que les maires demandent, et je l'entends de manière très, très forte, à ce qu'on puisse planifier ou programmer un certain nombre d'opérations parfois immobilières importantes. Lorsqu'un maire sollicite les services de la préfecture pour obtenir de la DETR, de la dotation d'équipement des territoires ruraux, ou de la DSIL pour venir accompagner son investissement, c'est tout à fait normal qu'il demande à sécuriser cet investissement. Or, on aurait avantage, encore une fois, à essayer de regarder l'évolution de la démographie. On a un merveilleux institut qu'on appelle l'INSEE dans notre pays qui fait un travail remarquable et qui peut nous permettre de projeter des évolutions démographiques pour essayer de construire ensemble les meilleures décisions possibles. Comment vous décidez de la carte scolaire ? En fait, c'est presque ça la question. Et on va donner la parole à Jean-Baptiste dans un instant, mais ça se décide comment ?
que sur des projections en fait de réalité de Oui, population Abdel, il faut être en fonction des territoires. Pardon, je vous laisse la parole. Non, mais on va donner la parole à Jean-Baptiste dans un instant. La clé mais la première clé c'est un peu la question de ce soir. De répartition que le ministère propose d'abord au niveau national, puis ensuite auprès des recteurs dans les académies et ensuite dans les départements, c'est bien évidemment l'évolution démographique. C'est ce que Philippe soulevait. Le département du Gard, à la rentrée prochaine, va perdre pratiquement 1200 élèves. Les 5 départements d'ailleurs de l'Académie de Montpellier, qui est quand même pas une académie en désertification, hein, oui, vont perdre des élèves. Et lorsqu'on regarde 750 que vous annonciez à la rentrée dernière. Oui, voilà, la démographie est en infléchissement, comme on dit, depuis depuis 2018. Et cette année, on a une légère... Parce que 1200 élèves rapportés à 60 000 élèves qui fréquentent nos écoles, vous voyez que c'est quand même pas une proportion... mais en même temps, c'est un sujet qui dépasse largement le Gard. Nous sommes dans un pays dont la population est en vieillissement. Nous sommes dans un continent qui est dit d'ailleurs le vieux continent, c'est pas pour rien. Voilà, donc il faut qu'on arrive à anticiper. C'est pas vraiment par rapport à l'âge de sa population qu'on l'appelle le vieux continent. Oui, non, mais voilà, j'ai essayé de faire une petite... bon, pardon. Jean-Baptiste, quelle est votre position à vous sur le sujet de la carte scolaire? Parce qu'on peut se le dire quand même, chaque année, c'est le sujet qui revient sur la table. On va vous interroger avec Boris dans quelques instants, mais l'école en Chloré, il y a eu des manifestations. Le regroupement pédagogique du côté de la Gardoninque, Saint-Désairy également. Enfin, voilà, ce sont des parents d'élèves qui sont inquiets, c'est des mères qui sont inquiets. Il va falloir effectivement à un moment donné qu'on imagine aussi comment ça va se passer, cette question autour de la carte scolaire. Jean-Baptiste, vous en pensez quoi, vous? Moi, il y a un mot qui m'a beaucoup plu dans ce que vous disiez, monsieur le directeur, c'était le mot de projet de territoire. Parce que c'est vrai que, on sait tous que c'est un sujet qui est quand même très difficile, il n'y a pas de solution simple. Je veux dire, on est tous concernés par la démographie et je veux dire, c'est des choses contre lesquelles au niveau local on ne peut pas faire beaucoup. Ceci étant, moi ce que j'espère et si je peux donner une piste qui puisse permettre de meilleures solutions, ce serait une meilleure concertation avec les élus locaux, parce que ce sont eux qu'ont les éléments. On parlait de l'exemple de la ville de Nîmes tout à l'heure. Une ville de Nîmes, c'est le cas aussi de communes moins importantes, ont la capacité de connaître à l'avance l'évolution démographique sur leur territoire. Je veux dire, ils sont parfaitement en capacité du coup de proposer les solutions. Oui, selon vous, Jean-Baptiste, en fait, ce qu'il faudrait, c'est ne pas imposer unilatéralement. C'est pas vraiment le cas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit il faut une meilleure concertation. C'est vrai que des fois, on a l'impression, on en parlait dans le reportage, on a l'impression que des fois les maires, c'est souvent des maires de petites communes, apprennent cela par la presse. Il faudrait éviter ça à des l'avenir. échanges souvent, des réunions. Alors, si je peux apporter juste une précision, puisque nous sommes vraiment dans le temps de la carte scolaire, si je peux apporter une petite précision dans le débat, tous les maires qui sont concernés par une ouverture de classe ou une fermeture de classe à la rentrée 2022 ont reçu un courrier signé du DAZEN personnalisé. Voilà, qui ne leur a pas annoncé une décision brutale et définitive de la part du DAZEN, qui au contraire les a invités, c'est d'ailleurs le cas en ce moment. Je rencontre les maires qui souhaitent échanger avec moi et avec mes services pour regarder la situation telle qu'elle se présente pour la rentrée scolaire 2022. Vous voyez, le dialogue, il est permanent. Mais malgré tout, il y a des mauvaises surprises parfois pour les maires. Oui, mais... Et des manifestations. Essayons aussi de regarder, parce que je rejoins ce que disait Philippe, il est important qu'on puisse projeter les choses, mais nous sommes dans un processus assez ordinaire. Les populations à l'intérieur d'un même territoire évoluent, changent de domicile, donc il est normal qu'à un moment donné, on équilibre la répartition des postes d'enseignants au regard d'une école qui reçoit plus d'élèves et à l'inverse une école qui malheureusement Philippe, en a moins. Voilà, quand on est maire d'une commune, qui nous concerne le Gard, est-ce que la fermeture c'est quelquefois synonyme d'un village qui rencontre des difficultés sur lesquelles on se dit c'est le signe d'une perte peut-être d'un service public, c'est peut-être quelque chose qui montre en tout cas qui est un indicateur plutôt négatif sur son village ou sur sa commune. C'est évident. Penser fermeture de classe, penser fermeture d'un bureau de poste, d'un service public pour une petite commune, c'est terrible parce qu'effectivement elle se vide de ce qu'elle a de plus cher. C'est le les principal enfants. attrait pour accueillir une jeune population, une école, des classes c'est en évident. nombre. Voilà.
Oui, Parce que l'école, c'est un peu le socle aussi. Pardon, dans une hein. commune, c'est aussi comme ça que Pardon, on ouvre. Oui. je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit le fait qu'une école soit maintenue ouverte qui attire des populations. Enfin, j'essaie Ça de joue, remettre les choses ça un joue. peu dans l'ordre. C'est peut-être C'est d'ailleurs les d'abord, maires, ça. c'est d'abord l'économie, l'emploi, le fait de pouvoir offrir l'installation d'un couple, d'un jeune couple, qui va être déterminant dans l'installation cercle d'une commune. vicieux, Mais ouverture. malheureusement, c'est C'est un une, ensemble c'est de une choses, mauvaise ça joue- image. ça joue quand même. l'école arrive souvent bien après. Hein, ce n'est qu'un service, l'école. Hein, c'est voilà. Envoyé aussi Ah aux oui, populations. c'est un signal plutôt négatif quand même. C'est un signal important. Ouais. Quand on a des fermetures de classe, on n'a pas spécialement envie de s'installer dans ce village parce qu'on se dit Oui, il y a une enfin, problématique peut-être dans quelques années qui fait qu'il y aura une Abdel, fermeture de si je peux me l'école. permettre là aussi, hein, on peut évoquer la fermeture d'une école, ce qui est extrêmement rare. Oui, bien sûr. Là, Et puis vous par pouvez pas contre, prendre la oui, décision on tout seul peut pour la être fermeture vraiment de inquiet l'école. sur le devenir dynamique. de la commune. Lorsqu'on fait juste des opérations d'ajustement, parce qu'on ferme, encore une fois, on équilibre les effectifs d'une école à l'autre, on n'est quand même pas dans cet affichage Bien sûr. d'un service public qui se désengage.